C'est réellement là, c'est là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet des partenariats. Comment les contacter. Mais avant, on va parler de la page à propos et comment se préparer pour les contacter. Oui, c'est ça. Parce que si on contacte comme ça et qu'on ne s'est pas préparé aussi bien déjà, psychologiquement et préparer son texte et préparer comment répondre et toi, tout ça, comment rapprocher tout ça. Parce que souvent, alors là, on n'a pas démarré, mais souvent, l'idée du partenariat magnétique m'est venue il y a environ 1 an et demi. Laurent avait fait son premier lancement. Je reçois un mail de la part d'un de ses élèves. Et ce mail me dit, oui, voilà, donc avec la stratégie de B3G, machin, je vais lancer, je n'ai pas de produit, mais après je t'aiderai une fois que j'aurai plus de listes. Voilà, c'était ni queue ni tête. Il n'a rien compris à son mail. Et le plus, c'est qu'il ne me connaissait pas et je ne connaissais pas. Il ne savait pas que j'avais des listes. Voilà. Et en fait, c'était un mail un peu impersonnalisé, impersonnel. Moi, je suis plus sur la qualité de la relation. D'ailleurs, dans l'interview que j'ai faite avec Laurent, on a parlé de la qualité. Laurent a parlé de la qualité de la relation. Très important. Et moi, le partenariat magnétique est basé réellement sur la qualité de la relation pour du partenariat à long terme. Et c'est pour ça que pour ça, il faut. Si tu commences de but en blanc, sans connaître réellement la personne et savoir ce qu'il fait, à les contacter, malheureusement, sur le long terme, ça ne va pas passer. Voilà. Mais est-ce que aussi, quand on contacte quelqu'un comme ça, est-ce qu'il faut... Enfin, j'imagine le scénario où on est intéressé par le blog et on n'a pas encore de produit. C'est pas terrible, ça. Est-ce que je peux contacter quelqu'un en disant j'ai bien compris votre produit, enfin j'ai bien aimé votre produit, c'est un hasard, on montre donc à l'autre qu'on a compris, et on dit mais par contre il manque cette partie-là, moi je vais développer un produit, est-ce que ça peut vous intéresser? Tu vois, dans l'interview que j'ai faite avec, il y a une semaine, que tu as écouté hier, ou avant-hier, c'est ça, tiens, moi je rajouterais, qu'est-ce que tu en penses si parce que je ressens qu'il y a le besoin, ton produit est super intéressant, mais je ressens qu'il y a tel sujet où je peux apporter mon expertise, mon expérience. Est-ce que voilà, et t'en penses quoi? Tu vois, uniquement ça. Tu vois, toi, t'en penses quoi? Il peut dire bah oui c'est bien ou non c'est pas bien. Mais s'il dit oui c'est bien, tu vois, au moins ça va t'aider à créer de la relation, en plus à créer le produit, tu vois, au fur et à mesure, ça va t'encourager, etc., etc. Bon, alors on va démarrer. Alors, l'état d'esprit en fait d'un partenariat magnétique à succès. Donc, l'état d'esprit d'un partenariat magnétique à succès. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, la principale clé de la réussite dans les partenariats magnétiques, c'est vraiment le mental. Alors, l'esprit d'un partenariat magnétique. Ce qui est important dans les partenariats, c'est l'état d'esprit, mais comme dans beaucoup de choses dans la vie. Et souvent, pourquoi on ne réussit pas son partenariat? Parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Comme on disait tout à l'heure, Sophie. Je dis, mais comment rentrer en contact avec le partenaire? Comment? C'est ta question exactement? Oui, quand on le contacte, en fait, non. Quand on est intéressé par quelqu'un qui a un blog qui nous intéresse, comment on le contacte? Donc, comment rentrer en contact avec un partenaire qui a un produit, une formation ou un blog qui nous intéresse? Oui, voilà. Ça, c'est vraiment important. Et je dirais même, il ne faut même pas chercher à forcer à rentrer en contact avec lui. Il faut le faire naturellement. Et c'est là où le pouvoir magnétique, la puissance du magnétisme va fonctionner. Parce que si tu te dis, son blog n'est pas terrible, mais parce qu'il a 5000, 10 000 prospects, je vais le contacter, là ça va être cuit d'avance. Par contre, si tu trouves des qualités à son blog, à son design, à sa formation, au texte qu'il écrit, tout de suite, tu vas mettre des qualités sur une case. Tu vas les ranger, tu vas te dire waouh! Et du coup, tu vas avoir un état d'esprit positif. Tu vas avoir un état d'esprit positif. Et pour le contacter, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et tu seras beaucoup plus convaincant quand tu as un état d'esprit positif, parce que tu vas déjà parler de façon correcte,
que si tu fais avec une intention derrière, uniquement pour toi. Tu vois? Et souvent, je reviendrai un peu plus en détail au cours de ce week-end, mais souvent, les meilleurs partenariats que j'ai faits, même avec des leaders de marché sur lesquels je n'étais pas connu, c'est parce que j'ai rencontré ces personnes-là à d'autres occasions et on a échangé sur d'autres sujets que le sujet principal sur le domaine. Par exemple, Grégory Mangano, par exemple, qui est l'un des leaders de la santé au naturel, j'ai rencontré à Tenerife à l'occasion d'un séminaire que j'ai organisé, organisé par un ami en octobre dernier, il y a quelques mois, et on a mangé ensemble, on a discuté, et j'ai aperçu qu'il était dans le bien-être, dans le secteur naturel, et que moi j'avais un blog et puis un produit dans ce domaine. Mais c'est venu naturellement en fait dans la discussion. Je ne l'ai pas approché en disant ah ouais tiens je sais que toi tu es leader sur le marché, je veux faire un partenariat avec toi. Non, mais de façon naturellement. Et je confirme parce que j'étais. Et tu le connais, voilà. Non, mais j'étais là lors de votre conversation. Oui, ben c'est ça. Donc vous connaissiez. Non, tu vois, voilà. Et donc tu étais là, tu vois. Donc effectivement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et quelques mois plus tard, bon, j'ai lancé son produit, après il a lancé sur mon livre, tu vois. Et puis là, régulièrement, on s'est par Skype. La semaine dernière, on s'est encore appelé. Mais voilà, on est devenus plus proches, quoi. Et c'est ça parce que on a trouvé un intérêt commun, mais en dehors du business. Voilà. Et ça, c'est important. Dans le sens des partenariats comme moi je le conçois, je ne dis pas que c'est universel, mais c'est important en tout cas. Alors, c'est pour ça que votre façon de penser représente pour moi les 3/4 de votre réussite. Et le savoir-faire, mine de rien, c'est pas grand-chose. Parce que le savoir-faire, c'est parce que faire des fautes, j'en fais. Je fais une faute par phrase, mais c'est pas gênant. Après, on ne fait pas une faute à tous les mots, c'est pas gênant. Et quand on écrit dans un français correct, voilà, tu n'écris pas en verlan, le reste c'est bon, quoi. Il n'y a aucun problème. Hein? Non, quand tu contactes avec les partenaires, le principal c'est ton état d'esprit. Comment tu le fais, comment tu écris ton texte, le reste, il y a une importance, mais c'est vraiment minimum, vraiment minimal. Même s'il y a une faute qui traîne par-ci, par-là. Alors, si tu parles en verlan, comme je disais, faut mieux pas, mais c'est un exemple, tu vois. Voilà. Mais parler dans un français correct, quoi. Mais sinon, même s'il y a des fautes, c'est pas gênant. Se poser les bonnes questions. Il y a souvent des questions qu'on me dit, mais comment tu fais pour entrer en contact avec des gens que tu connais pas, ou quand tu es timide, quand tu manques de confiance en toi, comment tu fais pour apporter voilà. En fait, c'est simple. Les questions que je me pose, et là je vous recommande de les noter, c'est comment déjà je peux rentrer en contact avec lui. Qu'est-ce que je peux lui apporter comme valeur? Sur quel marché il est? Et comment je peux lui rendre service, tout simplement. Voilà. C'est souvent des questions toutes bêtes, toutes simples, mais quand on se dit souvent pourquoi, mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi si, pourquoi là. Ok, identifier le problème, c'est intéressant et c'est important même. Mais chaque problème a une solution, ou du moins 95% on va dire des problèmes ont une solution, quoi. Je dis même s'il n'y a pas tout, mais on arrive toujours à trouver même des fois 2, mais des fois 3. Et même si vous faites rejeter au premier non, ça ne veut pas dire qu'en fait que ça n'intéresse pas votre partenaire. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui il vous a dit non, mais c'est peut-être aussi votre approche à vous qui n'a pas été la bonne, ou peut-être tout simplement lui qui n'a pas le temps. Mais ça ne serait pas plutôt une question assez posée, qu'est-ce que j'ai en commun avec lui? Ouais. Si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, mais avoir en commun, alors si tu veux démarrer un nouveau marché, c'est ça, ces questions primordiaux quand tu démarres de zéro. Qu'est-ce que je peux l'apporter? Après, avoir en commun, comme je disais ce matin, c'est important pour être sur la même longueur d'onde. Parce que avoir en commun, ça va te permettre, si tu veux, de, comment dire, voilà, il aime le rugby, j'aime le rugby. Un exemple, hein. Donc, il y a un point commun. Donc, je vais pouvoir introduire en introduction, ah bah tiens, je t'ai vu en match de rugby l'autre fois,
peu importe, je prends un exemple quelconque. Tiens, je ne savais pas que je ne savais pas que ce sport t'intéressait. Ça tombe bien, moi aussi. Le prochain match, on le fait ensemble. En attendant, je te propose, qu'on échange sur Skype. Et en fait, le point commun, ça va permettre d'introduction à votre communication. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Javier? C'était pour moi plutôt une remarque. Bon, une remarque question dans le sens où l'on a affaire finalement à une personne. Hein. C'est pas un email, c'est une personne. C'est ça, c'est une personne. En face, derrière l'ordinateur, il y a vraiment une personne. Si je commence quelque chose avec la personne, c'est déjà plus facile. Hein. Oui. C'est pour ça que le point commun, il va venir en introduction. Comme ça, tout de suite, la première phrase qu'il lit de toi, c'est le point commun. Tu vois, et parce que si tu mets le point commun à la fin, ça va être trop loin. Il va zapper, il va regarder l'email, mais il va le balayer. Et puis, il faut savoir qu'on reçoit, peut-être 100 mails, 200 mails par jour, des fois 300, des fois 400. Et on n'a pas le temps de regarder les emails. Moi, je regarde les emails déjà de mes membres, avec Stéphane, de nos clients, de nos membres. Après, les prospects, on répond sous 2 à 3 jours. Mais j'avoue que des fois, les questions ne sont pas claires. Je peux pas, voilà, je vais pas me casser la tête à répondre à des questions qui ne sont pas claires. Quand je comprends pas, je supprime ou alors je dis, écoute, je comprends pas ta question, explique-la moi clairement quand j'ai 2 minutes, mais parce que c'est moi, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup qui prennent le temps à dire, explique-moi clairement ta question pour que je puisse te répondre. Tu vois. Mais effectivement, il faut tout de suite rentrer en point commun et c'est comme un bon vendeur en fait. Il va trouver tout de suite quel est l'intérêt que tu as, voilà, l'accroche. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai vendu des encyclopédies à un moment donné, puis on était formés à ça, et ça fait bizarre, parce que quand la bonne relation humaine, ça devient une... Enfin, je dis pas que... Je comprends tout à fait ce que tu dis, hein, mais c'est vrai que je me souviens qu'on faisait des entrées de porte, donc en fait on connaît pas la personne, on sonne, la porte s'ouvre, et on l'apprend, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on décortiquait la bonne relation. Donc en fait, il faut tout de suite regarder, est-ce qu'il y a un chien? Qu'est-ce qu'il y a au mur? Quelle est la couleur de la robe? Et on commence à faire un compliment, et tout de suite on accroche là-dessus. Et après on est filmé aussi, parce qu'ils nous font faire des ateliers, on est filmé là-dessus, et ça s'appelle la bonne accroche. Ouais. Mais bon, voilà, enfin, c'est vrai que ça... Mais toi, tu parles de l'importance de la bonne relation humaine, tu peux pas juste approcher quelqu'un en disant c'est ça. Non. On y va, quoi. Parce que le truc qu'il y a, c'est que tu n'as vendu qu'une seule fois l'encyclopédie à cette personne-là. Ouais. Tu vois, ça la différence. La différence, c'est que quand. Alors, c'est très bien, je dis pas que c'est. Il y a aucune approche qui est bien, il n'y a aucune approche qui n'est pas bien. Voilà, c'est selon. Mais par contre, ce que je sais que par expérience des vendeurs d'encyclopédie, ils ne vont pas en vendre un deuxième l'année prochaine. Ou encore l'année suivante. Alors que si tu entretiens une bonne relation avec des partenariats, ça peut se déboucher sur des millions. On en parlait avec Laurent l'autre jour, à l'occasion de l'interview que vous pourrez écouter. Un seul partenaire avec lui, à eux deux, ça leur a fait 1 million de chiffre d'affaires, quoi, sur le temps de partenariat, je parle. Hein. Donc, c'est quand même pas 1 000 euros dans ce que... Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'avoir une bonne relation, et c'est pour ça que je mets vraiment ça en avant, c'est le relationnel. Tu dis que quand on essaie on rentre en contact avec un partenaire, à un moment, il faut aussi le voir. Ce qu'on disait, c'est vraiment ce contact humain. C'est les meilleurs partenariats que l'on a fait, de toute façon, on les connaît tous. Je dis, on les connaît tous. D'ailleurs, on reviendra un peu plus tard. Alors, comment vous positionnez pour attirer les bons partenaires? Tout à l'heure, je vous ai fait vous présenter. Et en fait, donc, quand vous allez être en face de votre partenaire, ce que vous allez faire, salut un tel, ah tiens, je t'ai vu l'autre fois, qu'est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton nouveau produit? Et là, donc, il va parler. Les gens aiment bien parler, en général. Ils parleraient des heures et des heures, si tu poses les bonnes questions. Si tu poses les bonnes questions. Voilà. Mais c'est facile. Parce que je pense que tu as aussi un talent pour pas parler les gens. Ça, je sais pas. Mais moi, je connais des gens qui sont très fermés. Hein. D'accord. Peut-être oui, peut-être non. Mais
En fait, simplement, quand tu dis qu'est-ce que tu deviens, quel est ton nouveau produit, quel est ton nouveau projet, ce sont déjà des questions ouvertes. Du coup, il va te répondre. Ah bah tiens, ça me fait plaisir, l'autre jour, j'ai acheté ta formation, ou je t'ai vu en interview à tel événement, il faut toujours dire la vérité, hein, on est d'accord, hein. Mais je t'ai vu à tel événement sur internet, ou je vraiment trouvé génial, parce que le petit mot-clé que tu as dit là, tu sais, tu ressens la petite phrase clé qu'il a dit la dernière, il a vu, ça prouve que tu as bien regardé son truc, et quel est ton nouveau projet aujourd'hui? L'entrée en matière, le point commun, la phrase clé, c'est pas compliqué. Et simplement, cette petite question qui devient naturelle, par la suite, je dis bien par la suite, permettra en fait d'accrocher le partenaire plus influent de toi et de te positionner en fait comme une personne à la même hauteur que lui, quoi. Hein. Et du coup, après, forcément, il va te dire, et toi, tu deviens quoi? Ou qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où préparer votre pitch va être très important. Tu vois? Et préparer votre pitch, après, vous allez pouvoir l'adapter selon la personne qui est en face à vous. Par exemple, je ne vais pas parler avec un client qui veut devenir auteur. Je vais pas lui dire que je vends des formations sur la vente, ouais, mais sur le développement personnel. À un client qui veut écrire son livre, je vais lui dire, écoute, ton projet est super intéressant, mais sincèrement, hein, d'accord, on va parler, on va échanger. Peut-être, des fois, je vais essayer de faire 10 minutes, un quart d'heure. J'ai écouté, j'ai observé. J'ai peut-être la formation qui correspond à ce que tu recherches. C'est tout. Ah ouais? Laquelle? Avec un partenaire, c'est exactement pareil. Écoute, ça tombe bien. J'ai le bon complément qui va te permettre en fait d'apporter de la valeur à tes clients. Et si tu veux, on peut en parler davantage. Donc c'est vraiment là le positionnement. Est-ce que... Des questions? Je continue? Oui, continue. Ok, génial. Donc les bonnes questions, les positionnements est vraiment important. Il va y avoir un nouvel exercice pratique, et ça c'est vraiment important. Alors, selon le produit que vous avez choisi tout à l'heure, ou la gamme de produits, d'accord, qu'on a regardé ensemble, vous allez écrire un texte d'une dizaine de lignes, 10-15 lignes, pas grand chose, hein. Ce texte-là, on va l'appeler passe à propos magnétique. La passe à propos, en fait, c'est ce qu'il y a sur votre blog, c'est votre marque de fabrique, hein, c'est votre texte, c'est votre présentation, en quelque sorte. Maximum 10-15 lignes. J'ai 3 recommandations à vous faire pour écrire cette passe à propos. Parlez avec votre cœur, comme si tu serais avec un ami, comme si tu étais avec un ami, d'accord. Être magnétique, donc c'est-à-dire être soi-même. Pourquoi je vous ai parlé de votre produit magnétique ce matin? C'est parce que quand on fait ça, on est soi-même, parce que c'est notre bébé. On en parle avec notre cœur, on parle avec nos émotions, avec nos intentions. Et au travail maintenant. Parce que c'est bien beau de parler, mais c'est à vous de jouer.